Les prédictions de vente annoncées pour le produit sur lequel je travaille sont de plus de 1 milliard d'euros. Je suis tech lead sur l'application web de ce projet et pourtant, je ne connais pas Java, ni Python, ni C++, PHP, Kotlin ou encore Rust. Chaque année sur YouTube, on voit pulluler de nouvelles vidéos sur le meilleur langage à apprendre pour l'année X. Toutes ces vidéos essayent de déterminer le meilleur langage possible selon ses qualités intrinsèques. Le mieux payé, le plus facile à apprendre, ou alors celui avec lequel on est le plus productif. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vraiment changé sa vie ou a eu un éclair de génie en regardant ces schémas des langages les plus populaires qui changent plus ou moins d'année en année? Pour moi en tout cas, ces schémas ne me servent pas à grand chose et ce pour deux raisons. Premièrement, on a l'impression qu'il faut tout le temps apprendre le nouveau langage qui serait en train de remonter dans ces classements et donc qu'il faudrait se former sur 2 langages par mois pour tenir la course. Deuxièmement, je trouve ça hyper stressant puisqu'on a l'impression qu'il faut en permanence s'adapter et réagir à tous ces changements et ça nous permet en aucun cas d'avoir une stratégie de long terme pour ce qu'on veut faire avec le code. Donc avant de vous donner mon top 5 des meilleurs langages à apprendre, voici ce que vous devez comprendre. C'est que le problème du choix du meilleur langage à apprendre est quelque chose de très personnel et c'est même une question de goût. Même s'il faut bien apprendre un premier langage un jour et commencer par quelque chose, je vous invite d'abord à vous poser la question suivante. Est-ce que vous aimez réellement juste le code ou l'objectif que ça vous permet d'atteindre? Par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais commencé à coder, j'adorais ça, mais mon objectif c'était de créer un jeu vidéo. C'est ça qui m'animait à l'époque, c'était de créer mon propre jeu vidéo, étant moi-même un grand joueur de jeux comme Warcraft ou Starcraft. Et puis quand j'étais étudiant, j'ai continué à coder, mais sur l'aspect développement web à ce moment-là. Mais ici encore, même si j'aimais coder, mon objectif était de créer un réseau social et de rencontrer le même succès que le Facebook de Mark Zuckerberg. Et aujourd'hui, je continue à coder cette fois professionnellement et j'adore ça, mais l'objectif qui m'anime, c'est d'affronter la complexité et un peu le bordel généralisé qu'on a dans tous ces projets d'informatique pour essayer de sauver l'énergie mentale des gens pour que quand ils rentrent chez eux, ils ne soient pas des zombies, mais qu'ils aient encore de l'énergie pour qu'ils puissent utiliser l'énergie qui leur reste pour organiser des vacances, voir des amis ou faire des activités intéressantes pour eux. Donc bien sûr, l'activité du code est un exercice qui est absolument passionnant en soi, mais si à aucun moment vous êtes en train de résoudre un problème pour un autre humain, votre activité de codeur est un hobby et ne pourra jamais devenir un métier. Donc je vous recommande tout de suite de ne jamais choisir un langage de programmation pour ses qualités intrinsèques, qu'il soit le mieux payé ou alors le plus facile à apprendre. C'est une affaire de choix personnel, de vos goûts et encore mieux, de vos objectifs. Par exemple, même si Java est un super langage et qu'il permet de développer des jeux sur mobile, je ne me verrai jamais faire ça. En effet, développer des jeux addictifs sur mobile, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie que d'autres humains passent du temps sur mon jeu, à devoir leur afficher des publicités, à dévorer leur temps et leur attention qu'ils pourraient consacrer à d'autres activités qui, à mon avis, seraient beaucoup mieux pour eux. Bref, j'aurais pas de sens dans ce que je fais, donc même si Java est un super langage, je ne m'y retrouverai pas dans ce que je fais au quotidien. Encore une fois, si vous alignez votre pratique du code avec un objectif qui fait du sens pour vous, vous allez avoir un avantage énorme, c'est que vous allez pouvoir être consistant dans le temps. Si vous détestez ce que vous faites, dans 2 ans, vous aurez probablement abandonné, alors que si vous aimez ce que vous faites, vous pouvez tenir une durée de temps indéterminée et donc vous projeter sur une stratégie de long terme pour devenir exceptionnellement bon dans ce que vous faites. Encore une fois, c'est pas une leçon de morale, c'est quelque chose de très froid que je suis en train de dire, c'est que le seul moyen de devenir exceptionnellement bon, c'est d'être consistant pour avoir assez de temps devant vous, et ça, le seul moyen d'y arriver, c'est d'adorer ce que vous faites. Le problème, c'est qu'après une rapide recherche Google, simplement d'après Wikipédia, il existerait pas moins de 497 langages. Et si vous demandez à ChatGPT ou vous faites une recherche Google, ce nombre monte rapidement à plus de 2000 langages. Donc on peut rapidement se sentir perdu. En effet, quel langage il faut choisir parmi tout ça? Et si j'en choisis un, comment est-ce que je suis sûr que c'est le bon? Et la première bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre tous ces langages, puisqu'il vous suffit de devenir bon sur un seul d'entre eux. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite, lequel choisir et comment être sûr que vous n'êtes pas en train d'apprendre n'importe quoi. En fait, je vois un langage de programmation comme quelque chose d'absolument identique à un concept de code ou encore une librairie. Au sens où un langage, comme une librairie ou un concept de code, n'a qu'un seul rôle, c'est venir renforcer votre unique expertise senior.
Si vous ne savez pas ce qu'est une expertise senior, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche ici et vous retrouverez le lien en description. Par exemple, pour moi, mon expertise senior est Angular. Donc si j'apprends une librairie sur le state management comme NGRX par exemple, eh bien le seul objectif c'est de venir consolider mon expertise senior. Et si j'apprends un design pattern ou un concept de code comme le separation of concern, eh bien là encore une fois, je vais venir regarder comment l'appliquer à mon expertise dans le contexte d'un projet Angular. Et le langage sur lequel je vais encore passer du temps à me former après 7 années consécutives, eh bien c'est JavaScript. Puisque à chaque fois que je progresse en JavaScript, eh bien je viens aussi renforcer mes compétences en Angular, puisque je comprends plus profondément comment est fait le framework et comment il fonctionne. Bien sûr, ça n'est pas du Angular directement, mais ça permet de venir consolider, apporter une profondeur à vos compétences, de savoir comment fonctionne le langage sous-jacent. Et encore une fois, je vous le redis, ça fait 7 ans que je me forme sur JavaScript et j'ai toujours l'impression de ne rien savoir. Mon livre préféré pour apprendre vraiment le côté technique et vraiment en profondeur de JavaScript, c'est You Don't Know JS, qui est disponible d'ailleurs gratuitement sur Internet. Et à chaque fois que je lis une seule page de ce livre, j'ai l'impression de ne rien connaître à JavaScript. Donc pour déterminer votre langage à apprendre en 2024, je vous propose le petit exercice suivant. Et juste avant, je me permets de me présenter très rapidement, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Il y a plus de 100 développeurs qui s'abonnent tous les jours. Je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript de France, puisque à 26 ans, je formais des ingénieurs logiciels de métier à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe. Mon objectif à travers cette chaîne, c'est de faire connaître le code d'entreprise, ce que j'appelle le code senior, qui permet d'adresser la vraie complexité que vous allez rencontrer dans la vraie vie. Donc on est bien loin des tutoriels /voiture /1 /voiture /2. On est sur des problèmes beaucoup plus complexes et on regarde comment, avec des compétences de code, on peut affronter des niveaux de complexité bien supérieurs. Si le sujet vous intéresse, vous retrouverez une nouvelle vidéo chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Et par rapport au petit exercice que je vous proposais, eh bien c'est de commencer par déterminer votre expertise senior, c'est-à-dire d'avoir une stratégie de long terme par rapport à vos compétences de code, plutôt que de réagir comme ça à des changements de mode qui peuvent bouger tous les mois si c'est pas toutes les semaines. On arrête d'agir et même de réagir dans l'urgence et on construit un socle de compétences sur le long terme. Pour ça, vous pouvez utiliser la boussole de l'expertise senior qui est composée de 4 étapes qui vous permettra de savoir l'écosystème dans lequel vous allez évoluer. L'écosystème d'une application web Angular par exemple, ou encore React ou le back-end en Symfony ou Java Spring Boot sont des expertises seniors. Pour être très bref, c'est des choses dans lesquelles il y a de la demande sur le marché, vous pouvez vous positionner et à partir de ce soir, tout ce que vous allez apprendre dans cette direction viendra consolider encore et encore votre expertise senior. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui veulent aller plus vite, eh bien j'ai identifié actuellement 7 expertises seniors. 3 sur le front-end, Angular, React et Vue, et sur le back-end, vous en avez 4, Java Spring Boot, ASP.NET, Symfony ou encore Node.js et Express. Une fois qu'on a identifié ces expertises seniors, eh bien déterminer les langages à apprendre est assez simple. Avec ces 7 expertises seniors, il n'y a que 4 langages qui ressortent et que vous devez apprendre, notamment parce que JavaScript est dans l'arrière-boutique de la plupart de ces expertises. Donc, mon top 5 des langages à apprendre pour 2024 seraient les suivants: Java, C#, PHP, JavaScript, et le 5e, qui est pas directement lié à une expertise senior, mais qu'on retrouve vraiment partout, c'est le fameux Python. Python est plus ou moins omniprésent, il permet de faire du test end-to-end, du scripting, et avec tout le buzzword autour de l'IA et du machine learning, ce langage mérite clairement sa place dans le top 5 également. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la vidéo le top 5. Maintenant, vous avez la réponse, vous devez en choisir un dans cette liste-là. Le message que je voulais faire passer ici, c'est que dans beaucoup de vidéos, j'ai vu qu'on juge un langage pour ses qualités intrinsèques. Est-ce qu'il est le mieux payé? Est-ce qu'il est simple à apprendre? Est-ce qu'on est productif dessus? Etc. Et ce que je voulais vous rappeler ici, c'est que un langage ne fait que partie d'un écosystème d'une expertise senior et donc que vous devez d'abord déterminer le domaine dans lequel vous voulez évoluer avant de vous concentrer à apprendre juste des langages. Une fois que vous avez votre expertise senior, eh bien, il est extrêmement simple de déterminer le langage sur lequel vous concentrez. Et ensuite, ce langage sera une des pierres à l'édifice de l'écosystème dans lequel vous allez évoluer. Donc à chaque fois que vous allez progresser sur JavaScript par exemple, vous allez venir renforcer vos compétences en React ou en Vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné une réponse claire sur quel langage vous devez consacrer votre temps d'auto-apprentissage pour cette année. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous cherchez actuellement à devenir développeur web professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser de temps en temps sur la chaîne
pour une petite piqûre de rappel ou de connaissance sur un concept de code avancé. Pas besoin de vous abonner, vous repassez sur la chaîne quand vous en avez besoin. Deuxièmement, vous pouvez interagir en likant ou en mettant des commentaires sous les vidéos pour venir pousser la chaîne et nous faire connaître, ce qui va nous permettre de nous donner du poids et de dire que ici, il y a une communauté de gens qui s'intéressent au code professionnel et notamment à la professionnalisation du métier de développeur. Et donc, on pourra aller interviewer des pointures dans notre industrie, un tech lead chez Google, un architecte chez Netflix et venir poster l'interview sur la chaîne YouTube. Et enfin, troisièmement, j'ai mis en place la newsletter du Code Senior. Vous retrouverez un lien en description de la vidéo et je vous envoie un email par semaine sur un concept de code avancé. C'est gratuit et vous le recevez directement dans votre boîte mail. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao!